Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage sentimental du mois d'octobre, novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous délivrer ce nouveau type de tirage voilà, que j'avais à cœur de vous faire. Je vous remercie pour votre patience parce que voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de faire le vôtre. Donc, je vous remercie infiniment de votre compréhension et de votre patience. Et voici votre tirage, les amis. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, les amis. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Car bien évidemment, vous avez en complément les énergies mensuelles et les énergies hebdomadaires, les tirages de la lune également, que je vous invite à aller consulter. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Alors, comment ça va se passer ? J'ai pris les énergies avec le tarot, le Light Seer Tarot. Donc, on va regarder le point de départ de la relation et l'issue. Et du côté de ma gauche, ce sera vos énergies. Et en face, ce sera soit des messages par rapport à votre célibat, soit par rapport à votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, ou bien la personne qui arrive dans votre vie. Ensuite, on regardera octobre, novembre et décembre. Et j'ai rajouté une carte d'oracle améthyste Love et une carte des 77 de l'Aliès. Bien évidemment, si vous vous sentez plus d'un côté ou de l'autre, je vous invite à intervertir les énergies. D'accord ? Vous prenez les messages vraiment comme ça vous parle. Ok ? Allez, on y va. C'est parti les amis, le point de départ de cette relation. Nous avons un 6 d'épée dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça nous indique le 6 d'épée ? Ici, on est dans un rite de passage, une guérison. Donc dans le lien ici, que vous ayez quelqu'un ou non, le point de départ c'est qu'il y a besoin, vous êtes en train de guérir, d'aller vers quelque chose qui, soit vous êtes dans une relation, vous attirez à vous une relation dans laquelle vous pouvez apporter votre soutien et cette relation vous apporte aussi le soutien nécessaire pour passer de cette transition à la guérison complète. D'accord ? Soit vous êtes en phase de faire ça, dans votre relationnel ici à l'heure actuelle. En tous les cas, il y a vraiment une énergie de guérison, une énergie de transition à dépasser quelque chose. Et c'est pas dans les faits, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de le faire. C'est pas parce qu'il y a un événement qui demande à être guéri. Non, non, c'est vraiment, vous êtes dans des énergies transitoires dans lesquelles il y a vraiment l'évolution vers quelque chose de meilleur parce qu'on libère des choses qui ne nous servent plus. Ok, votre état d'esprit à vous les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, 7 d'épée, ok. Bon, alors vous, dans votre état d'esprit à l'heure actuelle, vous essayez... Alors, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas négatif. Avec un 7 d'épée, c'est le fait de tromper, d'être dans la tromperie, d'être dans la duperie. Ici, moi, ce que je ressens, alors peut-être que vous cachez quelque chose, hein, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une envie de préserver son jardin secret. Il y a des choses très certainement qu'à l'heure actuelle, dans ce que vous vivez, vous n'avez pas envie de le partager avec l'autre. Des choses qui se sont passées dans le passé, des choses sur lesquelles vous culpabilisez peut-être ou auxquelles vous repensez. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de partager. Ça peut paraître être de la tromperie, mais moi je ressens ici plus dans le fait de vouloir cacher les choses pour les garder pour soi. Ok mes amis Cancer, il y a des choses que vous ne voulez pas révéler. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On va regarder après comment ça se traduit. La personne en face de vous, oh, vous avez une reine d'épée en face de vous. Ou si c'est les messages par rapport à votre célibat, c'est peut-être la personne qui arrive, ou encore une fois, c'est des messages par rapport à votre vie sentimentale, peut-être où vous devez aller, ou plus vers ce vers quoi vous devez aller. Vous adaptez vraiment. En reine d'épée, qu'est-ce que l'on a comme énergie? On a la reine d'épée, c'est toujours une énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit un homme ou une femme qui est concerné ici, on est vraiment dans des énergies féminines. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une partie
plus en accord avec l'émotionnel, avec l'intériorité. Ça va bien avec la carte de l'état d'esprit d'ailleurs. Ici, c'est un état d'esprit très clair. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est très clair avec ce qu'elle désire, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Vous avez quelqu'un qui c'est tranché, c'est clair, c'est net, c'est précis. Elle regarde vers l'avenir, elle sait où elle veut aller. La seule chose de la reine d'épée, c'est que ça peut être un petit peu rigide. D'accord? Mais en tous les cas, la pensée est très claire. Il n'y a pas de zone de brume, de « ah, je sais pas, machin ». Non, c'est « je sais ce que je veux, je sais comment je veux y aller ». Donc, c'est un état d'esprit très carré, très… Il y a beaucoup de mental. Je vous l'accorde, il y a beaucoup de mental, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Bon, bah écoutez, c'est plutôt… Qu'est-ce qui se passe, mes amis Cancer? Donc ici, ce sont vos actions. C'est l'énergie, les actions que vous mettez dans la matière en face de l'autre. Vous avez un as de coupe et ici, vous avez un 3 de coupe. Ok, je comprends mieux maintenant, ça y est. C'est bien ce que je ressentais. Peut-être pour certains, vous cachez quelque chose qui est de l'ordre de la tromperie ou de la duperie, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Et là, bah, à vous de voir en fonction de comment ça vous parle. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous voulez préserver ce que vous avez. Pourquoi? Parce que là, il y a une très belle connexion. Avec l'as de coupe, on est sur le départ d'une nouvelle émotion. Et dans la matière, vous le traduisez comme ça. Vous montrez que vous avez envie d'un nouveau départ et que vous le ressentez. C'est peut-être pas tout à fait encore présent parce qu'avec ce 7 d'épée en état d'esprit, vous pourriez être un petit peu tellement pris par ce côté-là à essayer de peut-être régler votre passé ou régler des choses qui vous font encore mal, que du coup vous avez du mal peut-être à vous connecter à votre émotion et à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle, puisqu'on est sur un as, donc c'est un nouveau cycle émotionnel. Et du coup, dans la matière, vous mettez toute l'énergie nécessaire et toutes les actions pour bien montrer et pour vous ouvrir et vous connecter à ce nouveau départ émotionnel. Donc face à l'autre, vous montrez vraiment que vous avez une envie de démarrer, de vous connecter à l'autre. Donc ça, c'est extrêmement positif et moi, je pense que vous cachez ça. C'est pas du tout pour que l'autre n'en sache rien. C'est parce que vous avez envie de détacher ce nouveau départ et ce que vous vivez dans la matière et votre passé. Vous voyez, c'est comme si vous étiez là. Bon, cette affaire-là, c'est à moi de la gérer. Si je veux me permettre que dans la matière, ça se passe bien et que je puisse m'ouvrir et m'accorder ce nouveau départ, il faut que je règle mes problèmes. Mais j'ai pas envie que ces problèmes-là, ils viennent entacher ça. Sinon, c'est un peu comme si vous vous disiez, si je dis les choses ou que je commence à m'étaler sur le sujet, je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va vouloir se positionner en sauveur. Sauf que moi, j'ai pas envie d'être sauvée, je me débrouille et en même temps, j'ai envie de vivre ce nouveau départ, ce nouveau cycle émotionnel. C'est un peu, je m'occupe de mes affaires ici et dans la matière, je vis quelque chose de beau. Ou en tous les cas, je mets les actions pour vivre quelque chose de beau et pour me connecter à mon émotionnel. Bon, bah écoutez, c'est un choix. Moi, je le conçois. Enfin, je le conçois. De toute façon, il n'y a personne pour vous dire c'est bien, c'est mal. Hein. De toute façon, ça ne l'oubliez jamais. Hein. C'est à vous de choisir. Moi, je l'ai déjà fait ça. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et enfin, le message qui est là, et ben pourquoi pas? Et ben pourquoi pas, ouais. Parce que là, il n'y a pas une idée de fuite, vous voyez. C'est juste que vous séparez les choses. Et parce que vous savez que vous êtes à deux doigts. Et avec le 6 d'épée, on le sait, vous êtes dans la transition, vous êtes en train de guérir, vous vous êtes apporté le soutien, vous vous apportez le soutien nécessaire. Donc très certainement que moi, ce que je ressens, c'est que peut-être le soutien, il vient d'autre part. Peut-être que vous êtes en train de suivre une thérapie, mais vous n'avez pas tout de suite envie d'en parler. Ou vous n'avez pas envie de parler de cette thérapie. Vous pouvez dire je suis une thérapie, mais vous n'avez pas envie de parler sur quoi elle est. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais c'est tout parce que voilà, mais même si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez aussi dire oui, je suis une thérapie, etc. Mais pas forcément dire de quoi ça s'agit. Je sais que c'est pas français, mais j'aime bien. Vous voyez, c'est tout à fait possible. En face, vous avez un 3 de coupe. C'est magnifique. Hein. En face de vous, vous avez quelqu'un qui veut partager avec vous. Le 3 de coupe, c'est dans la joie, c'est dans la célébration, c'est dans l'amitié, c'est dans la fraternité. Vous avez quelqu'un en face de vous. Alors, effectivement, ici, on n'a pas beaucoup de coupes de l'autre côté. Hein. On a quelqu'un de mentalement qui sait ce qu'il veut et qui, dans la matière, met les actions pour obtenir ça. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de partager.
qui a envie de partager, c'est clair, qui a envie de profiter avec vous, qui a envie, et dans le bon sens du terme, hein, c'est pas quelqu'un là enfin, j'ai pas le sentiment, on va regarder après, j'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui ait juste envie de profiter de manière éphémère. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que peut-être cette personne n'est pas encore tout de suite connectée à l'émotionnel, et je dis bien encore. Mais vous, avec l'as de coupe en face, je pense que vous allez déclencher ça parce que vous saisissez les actions que cette personne met en place, c'est-à-dire de créer des moments de partage, de créer des moments de joie dans lesquels on kiffe ensemble. On kiffe ensemble et très certainement avec les autres aussi. Il y a peut-être aussi pas mal d'événements sociaux avec les autres, vous voyez, dans lequel cette personne elle a envie de vous intégrer, elle a envie de partager avec vous. Parce que c'est clair, il y a une notion d'avenir avec la reine d'épée en état d'esprit, on sait où on va. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas éphémère dans le sens profiter éphémère, parce qu'il y a une idée de je sais où je vais, je sais où je mets les pieds. Bon, bah écoutez, et c'est dans la joie, dans le partage, dans l'amusement, donc c'est positif. Et vous vous occupez de vos trucs. Moi, j'ai l'impression que pour cette personne, puisque le 6 d'épée, c'était le départ, là, il y a un soutien mutuel. Moi, je pense que vous apportez à cette personne le fait que cette personne, elle puisse croire en le fait qu'elle peut reconnecter aux émotions. Moi, je ressens que cette personne, elle fait pas à pas. Elle sait où elle va, elle a mis une direction. Elle, dans la matière, elle sait que pour aller dans cette direction, il faut partager, que c'est très certainement vous que cette personne a choisi pour aller vers son plan. Mais c'est très mental, très choisi. Et je pense que vous, en étant dans l'ouverture d'un as de coupe, donc d'un nouveau cycle émotionnel, je pense que vous allez amener l'autre ensemble dans une complémentarité. La personne en face montre une stabilité et une vision d'avenir, de où elle va, c'est assez clair. Et vous vous laissez porter et vous vous laissez ouvrir à l'émotionnel. Et je pense qu'en fait, vous allez chacun, vous voyez, vous apporter quelque chose dans ce goût-là. Ok, où ça nous mène tout ça, l'issue de la relation? On a un 2 de bâton, magnifique. Magnifique. Bon, le 2, c'est une question de choix. Donc, il y a un moment donné, il va falloir poser un acte qui va amener ici un choix pour la suite. D'accord? Puisqu'avec le 2 de bâton, on a une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'offre à nous. Et on décide de mettre une action pour aller vers le 3 de bâton. Donc là, il est clair et net que ce sont de très belles énergies puisque les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, on est dans les énergies de passion. Ici, il va y avoir une envie mutuelle de passer à un stade supérieur puisque du 2, on passe au 3. Alors, ce n'est pas forcément un bébé, hein, ça peut l'être tout à fait, mais ce n'est pas forcément ça. Mais c'est plus l'énergie de je mets une action, je choisis une voie, je mets une action en place pour passer à l'action qui va faire grandir les choses, donc le 3, qui va créer une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour avancer à l'étape supérieure. Écoutez, c'est très beau, hein. C'est très beau mes amis Cancer, moi j'aime bien. Hein. Votre conseil, reine de coupe, ok. Bon, mes amis Cancer, hein, de toute façon, signe d'eau, l'émotionnel est très fort chez vous. Ici, on vous conseille de réharmoniser et d'équilibrer vos émotions. Je sais, ça revient souvent dans les tirages et tout ça, vous devez peut-être en avoir marre de l'entendre, mais écoutez, c'est le conseil. La reine de coupe, encore une fois, on est sur une énergie féminine. Donc, on est sur la gestion intérieure de ses émotions. La reine de coupe, elle puise sa force dans son émotionnel parce qu'elle le maîtrise tout en douceur. Elle le maîtrise à l'intérieur d'elle parce qu'elle écoute ses émotions et elle peut également, à l'extérieur, être à l'écoute des émotions des autres sans que ça l'envahisse parce qu'elle sait comment on dit ça? Elle sait les comprendre et les fluidifier. Et je sais que c'est un exercice assez difficile pour vous, mes amis Cancer, parce que ça peut être très, très, très prenant. Mais c'est l'énergie, c'est le conseil que l'on vous donne ici, ce vers quoi vous allez réussir finalement ici à dépasser ce 7 d'épée. Parce que forcément, si vous gardez les choses pour vous, et c'est un choix encore une fois, ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer, que vous ne voulez pas dire, une sorte un peu de tromperie, quoi, d'une certaine manière. Vous pourriez le vivre comme ça, émotionnellement, ça peut être un peu fort. Et du coup, vous pourriez vous méprendre face
aux réactions des autres et à l'émotion des autres. Et vous trompez d'une certaine manière dans la vision de ce que vous percevez de l'émotion des autres. Donc attention à ça, soyez au clair à l'intérieur de vous. J'ai envie de vous dire, voilà, le conseil de la reine de coupe ici, ça va être d'être harmonieux et au moins au clair à l'intérieur de vous, avec vos émotions, comment vous vous positionnez face à vos choix. Et pourquoi vous voulez aller sur ce nouveau cycle émotionnel. Et le pourquoi du comment est d'essayer de libérer ses peurs parce que sinon vous allez repartir sur un cycle qui ressemblera au précédent. Vous voyez, il y a un petit taf là, mes amis Cancer. Ok. Pour l'autre, eh ben le 3 de bâton. Ok. Bon, pour l'autre personne, c'est un conseil de patience. De patience. Patience avec lui-même ou elle-même. Et patience et conserver sa vision de l'avenir et de ce que cette personne veut transformer ici. Et ici, la patience, elle va être sur le fait que la connexion à l'émotionnel et à la passion fougueuse va arriver. Mais il va falloir être patient parce que effectivement, l'issue de la relation, c'est le 2 de coupe. Et du 2, on passe au 3. Et cette personne, mettant tout son schéma en place de décision, de vision d'avenir, c'est-à-dire que peut-être cette personne, elle vous rencontre, elle se dit « Ah, cette personne, elle correspond à ce que je veux. Ok, moi, dans ma vision, je veux être en couple, je veux faire ceci, faire cela, avec de la passion. » Et la personne se dit quoi? Se dit dans la matière, si on crée des moments de joie ensemble et que cette personne m'attire et que je l'apprécie, dans la matière, normalement, la passion devrait arriver. Sauf que si on est coupé, si on est si logique, si déterminé en disant c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, on a une difficulté à ouvrir sa part émotionnelle, on a une difficulté à se connecter à, à la magie, à la passion de l'instant présent. Parce qu'on est tac, 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 à essayer de voir un plan finalement et se dire ça va fonctionner comme ça. Cette personne, il va falloir qu'elle soit patiente avec elle, patiente avec vous parce que déjà, elle ne peut pas contrôler vous, votre évolution. D'autre part, elle ne peut pas non plus contrôler son évolution. Et plus elle va vouloir être dans l'over-control et d'analyser et de se dire, bah non, bah là, en fait, finalement, ça vibre pas ou alors la passion, l'étincelle ne se déclenche pas. Oui, mais est-ce que tu t'es autorisé à la déclencher à l'intérieur de toi déjà? Et là, il y a cette idée qu'il va falloir être un peu patient pour transformer ce 2 de coupe en 3 de coupe. D'intégrer de la passion. On conseille à l'autre personne de vivre l'instant présent, de mettre de la passion et de l'émotion passionnelle dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait. S'autoriser ça. Voilà pour le message général, mes amis Cancer. On va voir pour octobre. Alors, on a l'impératrice, on a la chance. Ah, d'accord. Bon, l'énergie principale du mois d'octobre, on est quand même sur l'impératrice. Donc, effectivement, ça correspond tout à fait à ce 6 d'épée là. L'impératrice, elle a une vision d'avenir. Elle est bienveillante. Ce sont des énergies qui nous proposent de construire, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut sur le long terme, tout en comment vous dire? Tout en sachant que le chemin a été difficile, chacun de son côté, parce que c'est les énergies pour les deux, pour l'ensemble. Que le chemin a été difficile pour en arriver là et que le chemin, il sera composé de belles choses si on s'accroche à la vision de ce que l'on a, mais on sait qu'il y aura aussi des choses un peu moins drôles. Ici, avec l'énergie de l'impératrice, on vous dit à chacun de votre côté que plus vous allez vous définir un plan clair avec les leçons du passé, les leçons de ce que vous avez expérimenté, plus vous allez réussir à vous dire que d'une certaine manière, vous avez créé votre réalité auparavant avec le résultat que ça a donné, c'est-à-dire des choses extrêmement positives et d'autres un peu plus complexes. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de créer la prochaine réalité en focusant vos envies, vos visions, ce que vous voulez en termes de plan, en termes de planification, de vision d'avenir, comme vous le désirez aujourd'hui avec les leçons, mais aussi avec le positif que vous voulez voir se mettre dans la matière. J'espère que je suis claire, j'ai l'impression de m'y perdre.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée que on peut être à la naissance de quelque chose de nouveau, mais ça part de nous avec l'impératrice. Parce qu'on en prend soin. On prend soin de ses pensées, on prend soin de comprendre qui on est et comment on crée les choses. À partir de ce moment-là, effectivement, sur le mois d'octobre, il y a la chance qui se propose ici, qui s'offre à vous, qui se propose à vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qui se propose à vous et on vous dit bien que la chance est une opportunité qu'il faut oser. Il faut oser voir plus grand, il faut oser se dire que l'on peut créer ce que l'on veut, on peut créer notre réalité en le décidant, mais ce n'est pas en fermant, en étant aveugle sur ce qui s'est passé. Mais en acceptant que le passé était là pour une leçon, pour une compréhension, il y a des choses à en retirer de positif, on prend ce qu'il y a de positif et on décide de libérer le négatif. Ce que vous commencez ici, et grâce, je pense, à cette rencontre ou à des compréhensions ici, vous allez vers ces énergies de l'impératrice. Et vous décidez du coup sur le mois d'octobre de vous libérer de ce qui vous fait stagner. Et ce qui vous fait stagner, pour moi, c'est l'énergie de manque. Il y a une énergie de manque que vous vibrez là, que vous vibriez les amis et que vous libérez sur ce mois, d'un côté ou de l'autre, hein, ou les deux en même temps. Hein. Mais c'est un travail, je pense, il y a un effet miroir quand même qui est assez important et qui va vous apporter, à partir du moment où vous libérez les choses au fur et à mesure, qui va vous apporter une complémentarité. Et je pense que vous allez évoluer ensemble en complémentarité de ce que manque l'un et l'autre. En fait, vous n'allez pas l'apporter sur un plateau, vous allez montrer que c'est possible. Vous allez montrer chacun de votre côté que c'est possible de se connecter à ses émotions et l'autre, c'est possible d'avoir une vision d'avenir et d'être stable. Et je pense qu'en montrant le chemin à l'autre sans lui demander, mais juste en étant, ça va permettre une complémentarité que l'autre va s'ouvrir à ça et vous aussi parce que vous aurez cette stabilité et du coup la vision va venir plus se dessiner. Et clairement, c'est de la chance tout ça. Voilà pour le mois d'octobre. On va aller voir le mois de novembre, les amis. Page de Pentacle, la stabilité et le yogi. Mais oui, vous y arrivez, mais oui, j'adore. Bon, avec le page de Pentacle, on crée des nouvelles opportunités. Hein. On est en train de rassembler ses idées. Moi, le page, je le vois toujours comme quelqu'un qui rassemble ses idées. Hein, qui commence à se dire, voilà, j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant, où je vais? Puis c'est des pentacles, hein, donc on a envie de construire, on a envie d'avancer. Donc là, on crée des opportunités, on crée des possibilités, des opportunités, oui, je viens de le dire, excusez-moi. On veut créer dans la matière à partir de ce pentacle. On se dit, maintenant, je vais créer quelque chose. Et la création, c'est le point de départ d'un ancrage dans la relation, dans le sentimental. Ici, il y a clairement un stade qui est passé sur le fait que on prend conscience que la relation, elle est durable et elle est stable. Ou en tous les cas, c'est ce vers quoi elle tend. Donc, on intègre cet ancrage par ce que l'on fait, ce que l'on en fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une sérénité ici sur le mois de novembre qui s'installe. Il y a un alignement qui est fait face à l'autre, à l'intérieur de soi, dans le couple ici, dans peut-être votre vision de votre vie sentimentale. En tous les cas, vous êtes aligné. Et du coup, vous êtes ancré, vous avez des valeurs fortes, peut-être une envie de construire une famille, c'est tout à fait possible. En tous les cas, vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à l'autre, s'il y a quelqu'un d'autre. Et ça vous permet de décider de créer la suite. De dire, ok, je vais où maintenant? Qu'est-ce qu'on ancre dans la matière? Peut-être des préparations de fêtes de fin d'année, de Noël et tout ça en famille, tout ça, c'est possible. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Premières étapes peut-être, ou bien un peu plus hein, en fonction de comment vous en êtes. Voilà les amis pour novembre. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Et décembre, eh ben le soleil, rien que ça. Ok. Bon, alors l'énergie principale, c'est le soleil. Hein, donc, ça rayonne de partout. On est plutôt pas mal. On est même très, très bien, j'ai envie de vous dire. C'est quand même une arcane majeure. Vous avez quand même, que je vous dise pas de bêtises, sur les mois, vous avez octobre, l'impératrice, donc arcane majeure, et décembre, le soleil. Vous avez quand même 2 arcanes majeures sur les mois assez charnières. Donc, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout, mes amis cancer. Moi, j'aime bien. Hein.
Donc en décembre, on rayonne. Chacun de son côté, on rayonne ensemble. Il y a des énergies qui sont très favorables ici pour vivre dans le succès, dans la réussite, dans le rayonnement, dans la joie, on est béni si vous voulez, mais dans le sens, c'est chaleureux quoi, c'est chaleureux. Et pourquoi c'est chaleureux? Parce que pour moi, sur le mois de décembre, vous mettez un terme, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Alors soit il y a une addiction que vous aviez ou que l'autre a, j'en sais rien, ça peut être effectivement drogue, alcool, médicaments, dépendance affective. Peut-être une addiction, j'en sais rien moi, au fait de l'auto-sabotage. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là où vous y mettez un terme à des dépendances malsaines. C'est peut-être la réalisation que vous êtes dans une relation saine et que les premiers pentacles que vous avez mis là avec le page de pentacle se transforment en rayonnement, alors que peut-être vous vous étiez dit « bon, on va y aller, mais bon, je sais que voilà, j'ai une tendance à découvrir au bout d'un moment que la personne, elle est comme ci ou comme ça. » Et là, vous vous rendez compte que non, il n'y a pas de dépendance malsaine, il n'y a pas de tout ça parce que clairement, l'ambiance, les énergies et tout dans la matière vous prouvent que vous rayonnez et la relation rayonne et elle vous correspond. Il y a une correspondance dans l'évolution de ce que vous voulez. Et là, vous vous rendez compte que soit vous libérez des dépendances malsaines que vous aviez auparavant en vous en rendant compte. D'accord? Et là, avec cette carte, ça nous indique que... moi, j'ai deux messages. Pour certains, vous allez voir plusieurs orientations, que ce soit que si vous êtes célibataire ou pas. Vous allez voir plusieurs chemins se dessiner à vous pour aller à l'étape suivante. D'accord? Pour aller à la suite. Pour d'autres ici, j'ai l'impression que vous mainteniez toujours des portes de sortie dans votre tête en vous disant « ouais mais bon, ça peut capoter quand même du jour au lendemain parce que ceci, parce que cela ». Et là, en libérant ces dépendances malsaines peut-être à des projections toujours négatives, etc., vous libérez et vous arrêtez d'essayer de toujours penser à une porte de sortie, de toujours avoir peur que ça s'arrête, etc. Vous libérez de ça pour rayonner, pour être, pour vivre le truc. Vous voyez? Eh bien, mes amis cancer, bon, c'est un très beau tirage, hein. Pas toujours des plus évidents, mais c'est un très beau tirage malgré tout. On va terminer avec un petit conseil. On va vous prendre un conseil des sœurs de lumière pour vous, mes amis cancer. Allez, c'est parti. Quels sont les meilleurs conseils pour nos amis cancer sur les énergies sentimentales d'octobre, novembre et décembre? Auto-sabotage et comportement. Qu'est-ce que je vous dis? Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller le soleil. Cessez d'être votre pire ennemi, mes amis cancer. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et ça vous apportera des messages pour traverser cette fin d'année sur votre domaine de vie sentimentale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je vous envoie tout plein de courage, tout plein d'amour et tout plein de soutien. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.